La voie est libre, deuxième partie, toujours sur les conditions de travail dans les entreprises, avec nos invités. Stéphanie Rousset, la directrice de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Le docteur Jean-Jacques Vert, de l'Association interprofessionnelle de santé au travail. Fabien Coutarel, enseignant-chercheur à l'université Blaise Pascal et spécialiste de l'ergonomie. Et enfin Dominique Fredfond, homme de théâtre, directeur artistique de la compagnie DF. Nous parlions il y a quelques instants des CHSCT. Ils fêtent cette année leurs 30 ans. Et leur rôle, s'il n'est pas toujours évident, il n'en demeure pas moins très très important. Ah oui, les 30 ans des CHSCT, c'est plus précisément les 30 ans du CT, de CHSCT. Il s'occupait déjà de l'hygiène sécurité au travail. Et là, il a été ajouté dans le cadre des lois Auroux, au début des années 80, le CT comme condition de travail. Alors c'est important parce que ça veut dire que depuis 30 ans, les CHSCT sont vraiment la structure dans l'entreprise qui a pour mission de trouver des solutions sur l'amélioration des conditions de travail. Et ce que l'on a pu voir dans ces 30 ans, c'est notamment la montée en puissance de ce dialogue entre les chefs d'entreprise qui les président et les représentants des salariés qui amènent aussi les questions du travail avec leurs partenaires. L'importance du dialogue, oui, mais c'est souvent des vœux pieux. Est-ce que ça se traduit par des faits, dans des changements dans les entreprises? Mais justement, les CHSCT qui marchent ou qui disent qu'ils ont des pratiques qui produisent des résultats sont ceux où il y a un engagement du dirigeant à faire qu'il y ait des actions qui se mettent en place derrière et une implication des représentants du personnel à s'investir aussi dans les sujets pour apporter aussi une contribution. Parce qu'évidemment, les améliorations ne vont pas se décréter. Elles vont se construire au fur et à mesure dans le champ du travail. La prise en compte du stress, depuis quelques années, fait partie, ça, des progrès, on va dire? Oui, c'est un sujet, pardon, c'est un sujet d'actualité. Disons qu'on parle à la fois des contraintes physiques, mais aussi des risques psychosociaux qui sont bien sûr abordés dans les comités d'hygiène et sécurité. Il y a même des entreprises où sont mises en place des commissions risques psychosociaux qui sont des émanations des comités d'hygiène et sécurité pour régler les problèmes urgents et cruciaux de risques psychosociaux quand il y a vraiment urgence. C'est vraiment important ce que vient de dire le docteur, parce que ça a montré aussi que pendant ces 30 ans, les CHSCT, on va le dire comme ça, se sont professionnalisés un peu plus sur d'autres dimensions des conditions de travail. Aller dans le champ des risques psychosociaux, ça ne s'improvise pas. Beaucoup de CHSCT, de membres, présidents comme représentants des salariés, il y a une crainte des salariés à un moment d'y aller finalement aussi, de dire, parce que ne serait-ce qu'aller voir un psychologue dans l'entreprise, c'est presque dire je vais pas bien, quoi, et à ce moment-là d'être peut-être mal perçu par sa hiérarchie, parce que c'est pas encore entré dans les mœurs, non? Le médecin du travail a un rôle vraiment important parce qu'il est souvent le détecteur, mais je vais vous laisser peut-être. Disons qu'on écoute les salariés et puis ensuite on peut donc intervenir au niveau de l'entreprise pour essayer d'améliorer l'ambiance au niveau de l'entreprise. C'est très important. Et il faut effectivement de l'écoute, du dialogue entre les différents acteurs de l'entreprise. Il faut que tout le monde soit partie prenante dans la démarche pour améliorer les choses. Et on doit faire intervenir non seulement des psychologues du travail, mais je pense qu'aussi les ergonomes peuvent nous apporter beaucoup dans la problématique des risques psychosociaux. Parce que sur les faits, sur l'étude des conditions de travail, sur l'organisation du travail aussi, en complément des psychologues du travail qui vont surtout agir, et surtout sur le vécu du travail par les salariés, l'ergonomie nous donne des choses un peu plus pragmatique, précise sur les conditions de travail proprement dites. Donc les deux sont complémentaires pour les risques psychosociaux. Justement, quand les conditions de travail sont dures, sont ingrates, on va voir un troisième reportage là sur qu'est-ce qu'il est possible de faire. Voyons donc ce reportage dans un centre de tri. Nous en parlons ensuite avec nos invités. Jusqu'à 3000 gestes à l'heure pour les 40 salariés de Maxival. Une cadence qui, bien sûr, oblige à beaucoup de précautions. Géré par Barisien, le stand traite les déchets collectés dans 81 communes du PUO. Dès sa construction, tout a été pensé pour prévenir les risques d'accident. Une préoccupation constante qui s'affiche dès l'entrée du site. C'est une société de 250 personnes. Nous étions 27 en 95, donc toutes les personnes on les connaît, on les a formées, on les a développées. Donc on tient beaucoup à leur intégrité et à ce qu'ils soient bien dans leur poste de travail. Ici, la sécurité passe entre autres par l'analyse des accidents. Ici, on va commencer par de l'affichage. Donc c'est un système de posters où on recueille nos accidents entre guillemets les plus importants.
La sécurité passe aussi par l'ergonomie des postes de travail optimisés avec la RACT, par les équipements de protection, un tutorat pour encadrer les nouveaux arrivants et des formations spécifiques. Sur le groupe barisien, on est 250 personnes. Il y a plus de 100 personnes formées au secourisme. Sur un centre de tri comme ici, c'est important parce qu'on a du petit bobo ou accident un peu plus grave. On a les personnes référentes qui sont directement à côté de la personne blessée. Et ça permet, pareil, un gain en réactivité. C'est vraiment une entreprise où la sécurité est quelque chose d'important ici. Oh oui, beaucoup. On a un chef de sécurité qui est très exigeant. C'est des contraintes, mais vous les comprenez. Contraintes, oui et non, parce que bon, c'est quand même pour notre sécurité à nous. Moi, j'ai eu un accident tout au début que j'ai travaillé, et c'est vrai que maintenant, on fait plus attention. Et tous les jours, chez Barisien, on espère que le compteur des jours sans accident va continuer de grimper. Fabien Coutarel, 3000 gestes par heure. Attention, danger, vous dites, vous, quand vous arrivez, vous voyez ça? Oui, il est évident que dans les problèmes dont on parle là, qui sont les troubles musculo-squelettiques, la question de la répétitivité de la fréquence gestuelle est un élément très important. Ce n'est pas le seul. On a également de type des pathologies à des fréquences gestuelles bien moindres, mais il est évident que c'est un facteur qui compte. La RACT est intervenue dans cette entreprise. Oui, vous avez regardé, qu'est-ce que ça fait partie des missions comme ça? Vous allez voir et vous essayez d'améliorer. Oui, tout à fait. Ça fait partie des types d'actions clés où, en regardant le travail, en regardant, c'est pas juste pour le regarder, c'est observant les éléments clés qui peuvent générer derrière des contraintes, et j'ai employé ce terme, pour la personne, trouver des solutions dans l'organisation. Vous avez vu le convoyeur qui passait devant l'opératrice. Le rythme du convoyeur est important par rapport à la cadence de travail qu'elle va faire et sur ces 3000 gestes. Et on va ouvrir aussi, donc on va trouver des solutions techniques, organisationnelles, et probablement aussi, dans le cadre d'une entreprise comme celle-ci, une réflexion sur le parcours professionnel. Peut-on faire 30 ans ce métier à la chaîne comme ceci? Vous répondez tout. Oui. Pour l'instant, je pose la question. Oui, enfin. Et ça va toucher la dimension de l'usure professionnelle. Et si cette personne, on part de l'idée qu'elle ne peut pas faire pendant 30 ans cette action, ce métier-là, quel parcours demain dans l'entreprise? Quelle employabilité demain? On va arriver, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'en conclusion, peut-être commencer par vous, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle serait la meilleure chose à faire pour améliorer les conditions de travail, de votre point de vue? Eh bien, de l'écoute et du respect entre l'employeur et les salariés, avec tous les partenaires autour. Déjà, s'écouter ensemble, dialoguer pour essayer d'améliorer les choses au niveau de l'entreprise. Je pense qu'il y aurait déjà un grand pas de fait. Fabien Coutarel, même question. Qu'est-ce que vous, de votre point de vue, de votre spécialité? Oui, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que santé et performance ne s'opposent pas nécessairement. On a des exemples où on arrive à améliorer les conditions de travail tout en préservant, voire en développant certains indicateurs de productivité. Mais c'est sûr que si on ne cherche pas cette alternative-là, on ne la trouvera pas. Et la deuxième, c'est que plus tôt on intégrera les questions du travail humain dans la conception des situations de travail, plus on aura de marge de manœuvre pour construire ces compromis entre santé et performance. Si on se pose la question de l'activité de travail en dernier recours, une fois qu'on a tout décidé, qu'il n'y a plus que la couleur des tiroirs à choisir, il est évident que les possibilités sont donc peut-être très réduites. Également avec des architectes, avec etc. des concepteurs. Bien sûr. Stéphanie Rousset, dites-nous un mot, Oui. justement peut-être aussi sur ce que fait la RACT là, lors de cette semaine. Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, je dirais vraiment qu'il y a une dimension d'engagement. Il faut qu'il y ait une dynamique dans l'entreprise qui soit portée, et donc de la méthode. Il faut avoir des outils aussi, c'est important. On n'y va pas comme ça. Il faut être formé, il faut savoir comment prendre le sujet. Et c'est ce que nous allons continuer de débattre. Alors la semaine prochaine, mardi matin, au Puy-en-Velay, pour un atelier débat, là aussi, et à Montluçon, le 25, là aussi, le matin, avec des témoignages d'entreprises qui vont nous expliquer de manière pratique comment elles s'y prennent, avec les limites, parce que parfois c'est pas facile, mais elles vont le dire aussi, pour que chacun puisse en retirer des éléments d'expérience. Très bien. Et vous avez commencé, alors je vous laisse le mot de la fin, Dominique Fatton. Alors,
Vous, hein, le travail, c'est toujours un plaisir pour un artiste. Absolument, mais bon, moi je pense qu'il conviendrait quand même de prendre en compte davantage l'intérêt des travailleurs, des salariés, et voilà. Et je pense qu'une bonne partie donc du règlement de ces problèmes est d'ordre politique aussi, donc, et en particulier donc économique, et cette fameuse économie financière qui nous étrangle et qui nous fait mourir petit à petit. Donc voilà, je crois que la question elle est aussi là. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de La Voix est libre sur Internet la semaine prochaine. Dans La Voix est libre, le retour de la politique. Brigitte Kant recevra Alain Calmette, le député maire d'Aurillac. Très bel après-midi à tous.